remède qui tue. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc dans ma cuisine, mais on ne va pas faire à manger aujourd'hui, on va faire à boire, oui, oui. On va faire de l'alcool. C'est interdit, donc soyez discrets. Hein. Oui, voilà. Donc, on va prendre la distillation à la maison aujourd'hui, voilà, parce que la distillation, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert déjà à faire de l'alcool à boire, évidemment, mais ça sert aussi à faire de l'alcool à désinfecter, voilà, donc ce qui est pas mal non plus, parce qu'on peut gratuitement, enfin gratuitement, oui, quasiment gratuitement, se faire de l'alcool pour désinfecter les plaies, donc avec la distillation. Et puis on peut également, mais on verra pas ça aujourd'hui, faire des huiles essentielles avec le même principe de distillation que l'alcool. Voilà, donc je vous montre ça, je vous montre comment on procède et le matériel dont on a besoin. Donc tout d'abord, il nous faut une marmite dans laquelle on va faire chauffer soit du mou. Le mou, ce sont des fruits qui ont fermenté, et donc la fermentation a transformé le sucre en alcool. Donc dans ce mou, donc, il y a de l'alcool, et on va donc récupérer uniquement l'alcool pur qui se trouve dans ces fruits fermentés. Mais on peut également distiller un alcool qui est déjà tout prêt. On peut distiller du cidre pour faire donc du calvados. On peut distiller du vin pour faire du cognac. On peut également, il n'y a pas que les fruits, il y a également les graines aussi. On peut donc distiller donc, du mou de graines pour faire donc du whisky par exemple, ou des choses comme ça, ou même du riz pour faire du saké, faire du saké. Et puis voilà, donc une marmite. Alors en marmite, moi je fais quelque chose qui n'est pas cher, c'est une cocotte minute sève en aluminium. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle-là en aluminium? Parce que l'aluminium, ça se travaille très bien, ça se perce, ça peut aussi se souder, et puis c'est pas cher. On trouve ça dans les brocantes pour 10 balles, on peut trouver ça, quoi. Donc voilà, une marmite tout simplement. Aujourd'hui, donc, je vais distiller donc, du cidre. J'ai mis 5 litres de cidre donc, dans ma marmite. Et je vais essayer de faire en 300-400 millilitres d'alcool pur. Donc voilà, donc cette marmite, donc j'ai enlevé le petit truc qui fait piche-piche, là, voilà. À la place, j'ai mis, ici, là, j'ai mis donc un embout de plomberie pour mettre un tuyau qui va donc récupérer donc, la vapeur. J'ai fait également ici un autre trou dans lequel j'ai mis un bouchon de vin, tout bête, hein, dans lequel j'ai inséré donc un thermomètre pour mesurer la température donc, des vapeurs. Thermomètre qui va donc jusqu'à 150 degrés, parce que les vapeurs c'est environ entre 80 et 90. Donc il faut un thermomètre qui aille au moins à 100, 150 c'est le top. Voilà, ça vaut, je crois que ça vaut 6 € ça sur internet, c'est vraiment pas cher. Donc pour une quinzaine d'euros, on a la marmite qui est prête, plus un petit raccord de plomberie ici, donc c'est vraiment du pas cher. Voilà. Alors on peut prendre plus gros, hein. Là c'est une, je crois que c'est une 7 litres ou une 8 litres, celle-ci elle n'est pas énorme. Donc pour faire ce qu'on va faire, ça suffit. Hein, voilà. Si on veut faire 15 kg de fruits, évidemment c'est un peu juste. Il faudra le faire en 2 fois. Alors autre appareil important, ben voilà, c'est l'alambic qui est ici. Alors celui-là je l'ai fabriqué avec un réservoir d'essence de motoculteur ancien, voilà, donc que j'ai ouvert, et dedans j'ai donc installé donc, toute ma plomberie. Donc comment fonctionne l'alambic? L'alambic en fait, les vapeurs vont arriver donc de la marmite jusqu'à l'alambic. Ensuite, les vapeurs, elles passent dans un serpentin en cuivre, qui est à l'intérieur de la cuve, et cette cuve est remplie d'eau froide. L'eau froide est alimentée par ici, elle monte dans la cuve, et quand ça arrive en haut, hop, ça redescend, ici, ça redescend dans mon évier. Voilà. Alors j'aurais pu faire arriver l'eau en haut, mais ça me gênait, donc à l'époque, je ne sais plus pourquoi, ça fait déjà une quinzaine d'années, même plus que ça, que j'ai cet alambic. Donc j'ai fait arriver l'eau en bas, c'était plus pratique, je pense, voilà. Donc voilà, ça c'est l'alambic. On peut faire plus simple. On peut mettre juste un serpentin donc, de cuivre dans lequel passe la vapeur dans une bassine d'eau froide. Hein. Bon, à chaque fois, il faut remettre le bazar, remettre la bassine. Là, au moins, c'est un truc tout prêt. Hop, on branche et ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est l'alambic. On peut faire des choses plus simples, un peu plus moches. Moi, j'aime bien faire des choses, voilà, des choses comme ça. J'aime bien, c'est joli, c'est sympa. Voilà. Ici, on voit ici, il y avait le bouchon d'essence, donc
du réservoir que j'ai bouché également. Voilà, j'ai mis ça sur un petit stock pour être à hauteur. Donc ici donc c'est mon trop plein d'eau ici, parce qu'il faut que l'eau soit toujours fraîche dans la cuve pour donc refroidir les vapeurs pour qu'elles condensent. Voilà, parce que le principe c'est de condenser les vapeurs d'alcool pour qu'elles deviennent liquides. Et dessous, ici, je n'ai plus qu'à mettre un petit verre pour récupérer donc l'alcool qui coule. Voilà, donc je vais vous montrer donc sur un petit croquis le principe de base de l'alambic. Donc, principe de l'alambic. On a ici, pourquoi ça marche mal? Ici, c'est pas celui-là qui fonctionne, évidemment, j'ai pas pris le bon feutre. J'ai pas pris le bon feutre. Ici, on a une marmite avec son couvercle. Tac. Dedans, on a le mou. Il y a un T hein, à la fin de mou. Oui, c'est pas mou du cul, hein, c'est mou comme ça. Voilà. C'est mou avec un T, un mouté. Voilà, on va faire chauffer donc ce mou ou ce liquide. Ça va donc dégager de la vapeur qu'on va récupérer dans un tuyau. Voilà. Donc la vapeur est conduite dans ce tuyau qui va ensuite passer ici. Le tuyau va serpenter. Hop, on va faire ressortir ici. Voilà. On voit toujours, ouais. Voilà, donc il va dans un récipient. Et dans ce récipient, on va amener donc de l'eau froide, ici. Et puis là, donc le trop-plein va ressortir, hop, par là-bas. Donc la vapeur dans un serpentin, dans un récipient. Dans ce récipient, de l'eau froide. Et l'eau froide, ce qu'elle va faire, elle va condenser donc la vapeur, qui va donc, ici, la vapeur va condenser dans ce tuyau qui est refroidi par l'eau. Et ici, dans un récipient, on va récupérer notre alcool. Voilà, c'est le principe tout simple. Vapeur qui est condensée et qui donc, il faut condenser, ressort ici sous forme d'alcool. Donc le principe de base de l'alambic, c'est ça. Donc on retrouve ce principe donc dans l'alambic là. Donc, comme on a dit, le mou va chauffer, la vapeur s'échappe. Hop là, s'échappe. Elle retourne dans l'alambic, ici. Alors là, c'est une cuve que j'avais, une cuve en ferraille, c'était un vieux réservoir de motoculteur, un réservoir d'essence de motoculteur, hein, que j'ai ouvert, j'ai mis mon serpentin dedans. Et là, à l'intérieur, je crois que j'avais 8 ou 10 mètres de tuyaux enroulés, en rond, à l'intérieur, et le tuyau ressort ici, en bas. Voilà, la vapeur arrive ici, elle serpente à l'intérieur de la cuve, et ça ressort ici. L'eau froide, elle est acheminée là. On va faire comme ça sera plus simple. Voilà. L'eau froide arrive ici, en bas de la cuve, et elle remplit la cuve, et le trop-plein ressort ici, et redescend ici dans mon évier. Voilà. Donc la cuve, hop, elle se remplit. Donc il y a toujours un circuit. Donc je branche l'extrémité ici de mon tuyau. Là, je ne peux plus brancher à l'évier, mais je n'ai pas de raccord pour brancher sur mon robinet d'évier. Donc je branche là à l'extérieur de chez moi, sur mon robinet d'arrosage. Voilà, donc l'eau arrive ici, voilà, hop, elle rentre là, elle monte, et le trop-plein ressort là. Voilà, donc j'ai toujours de l'eau fraîche ici pour condenser ma vapeur qui arrive de là. Donc voilà, donc l'eau était branchée, elle arrive, voilà, elle ressort par le trop-plein. Voilà, il y a un tout petit filet d'eau qui coule là-dessous. Voilà. Alors ça ne sert à rien que l'eau coule à fond, hein. Juste faire un petit filet. Si vous voyez que votre filet d'eau il est tiède, et ben remettez un peu plus de débit d'eau, hein, parce que l'eau doit être fraîche pour bien refroidir donc la vapeur qu'il y a donc dans la cuve. Et là j'ai mis donc en chauffe donc le mou qu'il y a dedans, là, notamment du cidre. Voilà, donc là il est à 25 et ça monte tout doucement. Alors, l'avantage de prendre mon eau à l'extérieur, c'est que ça me fait ouvrir la fenêtre. Donc pensez, et c'est relativement important, de toujours aérer
si vous faites ça dans une pièce fermée, c'est comme des vapeurs qui se dégagent, donc des vapeurs d'alcool, donc c'est pas non plus très, très bon pour la santé. Hein. On ne va pas non plus finir de distiller complètement bourré. Hein. Donc aéré, hein, vous faites ça dehors si vous pouvez. Autre détail également qui a son importance, là-dedans il n'y a pas de pression. Vous voyez que la vapeur s'échappe librement par le tuyau, il n'y a pas de pression, donc il n'y a pas de danger que la marmite explose. Vérifiez bien que vous aurez fait votre alambic en soufflant dans chaque tuyau, que l'air passe bien de partout, qu'il n'y ait pas de tuyau bouché. Pareil pour l'arrivée d'eau, soufflez dedans avant ou vérifiez que l'eau coule bien de partout, qu'il n'y ait pas de tuyau bouché, qui pourrait donc créer une pression donc, à l'intérieur de la marmite. Ne mettez pas également trop de produits donc, à l'intérieur de votre marmite, pour pas que le produit monte. Des fois ça mousse, donc pas que ça monte et que ça bouche également le tuyau de vapeur, parce que si le tuyau de vapeur est bouché, évidemment ça va augmenter la pression dans la marmite et il peut y avoir explosion. Donc vérifiez bien que le tuyau, surtout le tuyau de vapeur, soit vraiment entièrement libre et qu'il n'y a rien qui peut le boucher, du début à la fin. Voilà. Et votre mou, et 2 tiers, c'est bien, 2 tiers du haut de la marmite, voilà, qui est bien un espace libre pour que la vapeur puisse se former déjà dans la marmite, et qu'il n'y ait aucun risque que le mou vienne boucher votre tuyau. Voilà, hyper important. Donc, on est monté à 78 degrés, on baisse le feu pour maintenir cette température à 78 degrés. Voilà, il ne faut pas que ça redescende ni que ça remonte. Voilà, donc on va jouer sur le gaz ou sur votre plaque électrique si vous avez une plaque électrique pour maintenir donc cette température. Et on attend ensuite que la vapeur monte dans le tuyau tranquillement. Voilà. Alors faites attention parce que le tuyau il va être très chaud. Hein. Là il commence à être chaud. Mais dans un moment il va être très très chaud, voire même bouillant. Donc faites attention de ne pas vous brûler sur ce tuyau. Hein, parce qu'il y a la vapeur dedans à 80 degrés quasiment. Donc le tuyau de vapeur va être très chaud. Donc faites attention de ne pas vous cramer. Hein. Voilà. Donc on n'a plus qu'à attendre maintenant que la vapeur se condense et arrive dans notre petit verre. Bon, on a déjà fait un demi-verre, donc vous voyez, c'est pas un gros flot, hein, ça goûte. Donc on a fait un demi-verre. Ce demi-verre, je ne vais pas le garder. Voilà, alors maintenant par contre je vais le garder. Parce que là-dedans, il y a de l'alcool méthylique et de l'alcool éthylique. Donc je vais mettre de côté, je verrai si je fais une seconde passe ou pas. Si je fais une seconde passe, donc ça veut dire une deuxième distillation, je remettrai ça donc dans la cocotte pour redistiller cette partie et pour récupérer l'alcool éthylique qui s'y trouve. Donc voilà, il faut être patient. Donc maintenant, on va essayer de savoir quand est-ce qu'on s'arrête du distiller, à quel moment. Donc le meilleur testeur, ça va être vous. C'est-à-dire que, voilà, dès qu'il y a une quantité à peu près comme ça, hop, avant de le mettre dans la bouteille, je le sens. Et tout de suite, on va savoir si c'est bon ou pas. S'il n'y a pas d'odeur bizarre, on le goûte, mais on le goûte doucement, hein, il faut y aller mollo. Hein. Tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Donc on le goûte. Si on voit que c'est pas très fort, c'est un goût de flotte ou une odeur bizarre, c'est que c'est la fin, on arrête. Bon, celui-là, il est encore bon. Donc dans la bouteille. Et puis également la température. Si on voit que la température monte alors qu'elle a été stable depuis un petit moment, si la température monte d'un coup, c'est que l'alcool n'est plus là, c'est d'autres choses qui vont s'évaporer. Donc voilà, votre seul testeur pour savoir quand est-ce qu'il faut arrêter, ça va être vous. C'est vous le test. Voilà. Vous sentez, vous goûtez, si c'est un goût d'alcool assez fort et que ça sent bon, ben c'est encore bon. Voilà. Et quand vous voyez que le taux d'alcool baisse, que c'est un goût de flotte, une odeur bizarre, et ben vous arrêtez, vous balancez le fond d'alcool qui reste. Voilà, vous arrêtez là. Donc voilà, c'est terminé. Donc le reste, je vais goûter, c'est pas bon. On balance. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, hop. Donc pas grand chose, évidemment. C'est du cidre, il y avait 5 litres. Donc c'est du 5 degrés, donc évidemment il y a 5 degrés d'alcool, donc on ne va pas en tirer grand chose. Donc on va mesurer ça à peu près, voir à peu près ce qu'on a retiré là-dedans. Voilà, un quart de litre. Un quart de litre, voilà. Alors heureusement, hein, je n'ai fait une deuxième, donc j'en ai le double. Donc ça, eh ben, je vais nettoyer ma cuve, je vais remettre dans la cuve et on va faire ce qu'on appelle la repasse. C'est-à-dire que je vais redistiller mon alcool pour vraiment récupérer l'alcool pur qu'il y a dedans
Et j'aurai comme ça beaucoup moins de chances de récupérer donc des saloperies, genre de l'alcool butylique ou autre chose. Donc je reverse mon alcool que j'ai obtenu dans la marmite, que j'ai avant nettoyé évidemment. On referme le tout et on recommence. Donc voilà ce que j'ai récupéré après la deuxième distillation, donc après la repasse, comment ça se dit, hein. Ça se dit comme ça. Donc voilà, je n'ai pas récupéré grand chose, hein. Vous voyez, ça c'est de l'alcool quasiment pur pour 10 litres de cidre. Alors évidemment, si j'avais distillé du vin qui a un taux d'alcool supérieur au cidre, hein, parce que le vin c'est environ 12-13 degrés, le cidre ça n'en a que 5, donc avec du vin je n'aurais récupéré un peu plus du double. Voilà, mais celui-là donc il est quasiment pur. Donc on va tester son taux d'alcool, mais je pense que là on doit voisiner les 90 degrés. Donc 90 c'est quand même pas mal, et c'est pas buvable en l'état, donc il faut le diluer. Donc je vais vous dire comment le diluer ensuite pour arriver au taux d'alcool voulu. Par contre, si vous le gardez comme ça, c'est du désinfectant, c'est de l'alcool à 90, hein, pour désinfecter une plaie ou, voilà, ou mettre sur la peau si vous avez de l'acné, choses comme ça, voilà, c'est de l'alcool à 90, c'est un très bon désinfectant pur, voilà. Donc ça c'est en distillant donc du cidre, donc c'est du calvados blanc, parce qu'il n'y a pas de chêne, hein. Donc pour le faire, pour qu'il se colore, il faudrait qu'on le mette en fût de chêne, mais évidemment on va pas mettre 1 litre en fût de chêne, on n'a pas de fût de chêne si petit. Donc il va rester blanc, du calva blanc. Et puis si vous distillez du vin, donc ça va faire donc du cognac, qui sera également blanc, pareil, parce qu'il ne sera pas vieilli en fût de chêne, parce que c'est le tonneau en chêne qui donne sa couleur au cognac, à l'armagnac et même au calvados. Voilà, donc là il va rester blanc. Donc comment connaître exactement le taux d'alcool qu'il y a dans votre distillat? Donc il n'y a pas 46 000 solutions, hein. Pour moi il n'y en a qu'une, c'est ça. Voilà, ça s'appelle un densimètre. Alors on trouve ça dans tous les magasins style gamme vert, botanique, bricomarché aussi ils en ont. Voilà, on dirait un thermomètre en fait. Voilà, mais ça mesure exactement le taux d'alcool dans le vin ou dans tous les breuvages en fait, hein. Voilà. Donc il vous faut également une éprouvette graduée ou pas, hein. Une éprouvette, voilà, parce que quand ça va descendre, il faut donc une colonne de liquide qui soit assez importante. Dans un verre, ça ne marchera pas, évidemment, parce que ça descend quand même jusque là, hein. Donc il faut quand même tout ça donc, de volume de hauteur d'alcool. Si on en fait peu comme ça, dans une bouteille, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas assez de hauteur non plus. Donc, l'éprouvette, pour ça, c'est le top. Ça, pareil, ça vaut ça sur internet, ça vaut 4 €, hein, et c'est en verre, hein. Donc, c'est pas non plus... pas une fortune. Donc on va mettre dedans ce qu'on a distillé, notre précieux calvados. Comme ça on sait exactement aussi le volume. Voilà. On a fait. Alors là vous voyez on a fait 210 millilitres d'alcool avec 10 litres de cidre. C'est pas énorme, je vous l'accorde. Alors, on plonge le densimètre ou l'alcoolomètre, hein, comme on veut, c'est pareil. Et là, il pose un peu au fond, hein, il effleure le fond. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est pas que le densimètre touche les bords parce qu'il va être freiné, donc on ne pourra pas avoir une lecture correcte. Il faut se mettre avec les yeux bien à l'aplomb du niveau du liquide. Il y en a juste à faire une lecture. Et là, il touche un peu le fond, donc je n'ai pas une super lecture. Il effleure à peine le fond. Et alors, que je trouve ça... 75 degrés. Il touche un peu le fond, il effleure à peine le fond, 75 degrés. Hein, ouais. 75 degrés, voilà. Donc, on a fait du calva à 75 degrés, évidemment, c'est beaucoup trop. Le calva, il doit titrer, je crois, à 43 ou 45. Il faut regarder précisément. Donc, on va le diluer pour arriver au taux de 43-45 degrés. Ou un taux que vous voulez, vous voulez faire à 50, vous le faites à 50, à 35, vous le faites à 35. Hein.
Donc on va le diluer avec de l'eau distillée, pas de l'eau déminéralisée, hein, de fer à repasser, hein, de l'eau distillée. On peut le faire aussi avec de l'eau de robinet, c'est moins bien parce qu'il y a quand même du chlore dans l'eau de robinet, donc c'est pas terrible. Donc on va faire ça avec de l'eau distillée. Alors où trouver de l'eau distillée? Où trouver de l'eau distillée? Allez, allez, on cherche. On cherche pas longtemps parce que l'eau distillée, c'est vous qui allez la faire avec votre alambic. Voilà, mettez de l'eau dans la cocotte, vous chauffez, même là à fond carrément, la température on s'en fout. Vous chauffez et vous récupérez de l'eau distillée que vous avez fait vous-même. Pas besoin d'aller la chercher à péta au schnock. Et donc, on va rajouter donc dans notre alcool de l'eau distillée jusqu'à ce qu'on arrive au taux d'alcool voulu. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Alors moi, je ne vais pas le diluer, parce que je vais le boire à 75 degrés. Non, 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 je ne vais pas le boire à 75 degrés. Hein. Non, je vais essayer de le vieillir. Donc je vais le garder moi à 75 degrés. Et je vais y plonger à l'intérieur des morceaux de chêne que je vais toaster, ouais, comme des toasts. Je vais prendre des petits morceaux de chêne que je vais faire cramer, que je vais ensuite bien brosser. Et je vais plonger ces morceaux de chêne brûlés dans mon calva jusqu'à ce qu'ils prennent la couleur et le goût souhaité. Donc je vais faire un vieillissement. Au lieu de mettre mon calva dans un fût de chêne que je n'ai pas, et puis j'ai pas assez donc, de calva non plus pour mettre dans un fût, je vais faire l'inverse. Je vais mettre le fût dans le calva. Voilà, je vais mettre des morceaux de bois, de chêne, hein, que je vais légèrement brûler et bien frotter, et je vais les mettre dans mon alcool à 75 degrés. Parce qu'il prendra plus le goût dans l'alcool à 75 degrés que dans l'alcool à 45. Voilà. Donc je vais donc vieillir mon Calvados prématurément, comme ça, en faisant l'inverse, quoi. Voilà. Et après, une fois qu'il aura pris la couleur désirée, je le diluerai après. Voilà. Et ça, c'est une question de goût, et après, faites comme vous voulez. Mais si vous voulez diluer, donc, là, du calva, ça peut être de l'agneau, l'alcool de fruits. Hein. Donc, pareil, hein, vous mesurez et vous diluez ensuite selon ce que vous voulez. Maintenant, on sait précisément le taux d'alcool qu'on a fabriqué. Bon, j'espère que vous avez tout compris. J'espère qu'on ne m'a pas dénoncé, avec la police va pas arriver. Hein? Si, putain, putain, je vous avais dit, c'était interdit, nom de Dieu. Ben voilà, c'est malin. Rendez-vous dans 10 ans. Tchuss. Dans la série Les Incorruptibles, avec Robert Stack, l'inspecteur Elliot Ness, John Gabriel, Sandra Kerr, John Anderson, Dan Clark et Joseph Chilcraut.